Bonjour, je m'appelle Sandra Laguillet, j'ai 33 ans et je suis écrivaine. Les Harry Potter, c'est vraiment avec ça que j'ai commencé à aimer la lecture et l'écriture. Parce qu'avant ça, je lisais jamais, mais absolument jamais, parce qu'avec ma dyslexie, c'était tellement compliqué. Et un jour, on m'a offert les 4 premiers tomes d'Harry Potter, c'était pour mon anniversaire. Et comme à l'école, enfin c'était au collège, on nous avait montré le premier film d'Harry Potter, mais il n'y avait pas eu la fin, donc du coup je m'étais dit, ah c'est cool, j'ai j'ai 2 mois de vacances pour lire le premier tome d'Harry Potter et savoir de quoi ça parle. Et au final, 3 semaines plus tard, j'avais fini les 4 tomes, j'avais enchaîné à écrire les prémices de ma trilogie de fantasy. Et après, j'ai commencé à lire Les Misérables, Autant n'emporte le vent, plein de classiques français, mais vraiment en quelques semaines, j'avais eu le déclic d'écrire et de lire des histoires et j'avais découvert à quel point c'était formidable. J'ai toujours écrit et conçu des histoires, mais dans ma tête, depuis que je suis toute petite. Aussi loin que je me souvienne, j'inventais des histoires. Et là, c'est vrai que me rendre compte que finalement, il y avait des gens qui écrivaient encore des livres. Je me suis dit, mais moi aussi, je peux le faire. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire quand j'avais 12 ans. Ça, c'est un de mes tout premiers cahiers, parce que quand j'ai commencé à écrire, j'écrivais toujours sur des cahiers, j'écrivais tout à la main. Et je savais même pas qu'on pouvait écrire sur un ordinateur. Et puis un jour, j'ai découvert qu'on pouvait écrire sur les ordinateurs. Et depuis, j'écris tout le temps que sur les ordinateurs parce que franchement, relire mon écriture, ça a toujours été très compliqué. Mais par contre, ma méthode d'écriture, elle a absolument pas changé. J'écris toujours plein de versions différentes. J'ai tendance à écrire un livre et puis je jette le premier jet, je réécris tout depuis le début sans avoir relu le premier. Et puis ensuite, je recommence plusieurs fois, un nombre incalculable de fois. Et au bout de, en général, 5 ou 6 versions, là, je commence vraiment à pouvoir retravailler mes écrits. Donc, je les imprime, et puis je commence à corriger. Et ensuite, je réécris une version. Généralement, des fois, c'est le début que je vais réécrire. Et puis ensuite, eh bien, je réécris encore et encore jusqu'à arriver à une version un peu définitive où là, je peux commencer vraiment à travailler profondément et à noter mes petits carnets imprimés. Mais sinon, ma méthode favorite en fait pour écrire, c'est simplement de rêver. Généralement, le soir avant de m'endormir ou le matin au réveil, je prends du temps pour justement visualiser toutes mes scènes et je m'imagine comme si j'étais réalisatrice de film et j'ai mes petits personnages qui sont là comme des acteurs et je leur fais jouer leur texte. Et si je suis satisfaite, le matin, je vais écrire cette version-là. Si je n'en suis pas satisfaite, eh bien justement, je repeaufine dans ma tête jusqu'à être assez fière de mon travail pour pouvoir le coucher sur papier. Toute cette neige autour de lui le mettait mal à l'aise. Il n'avait jamais aimé la neige. Il aimait mieux la chaleur des îles et la douceur du soleil. Seulement, d'après la magie des flammes, c'était ici que se cachait l'élu. Il attendait depuis si longtemps de le retrouver. 3 ans qu'il se terrait comme un rat avec toute sa famille. Aujourd'hui, il avait trouvé la tanière. Mes romans, mon premier est sorti en 2019, c'était Katrina, donc c'était la toute première histoire de fantasy que j'ai inventée. Et c'est l'histoire d'une jeune sorcière qui s'appelle Katrina Bartelli. Elle se voit confier une clé magique qu'elle doit protéger. Il faut savoir cette clé ouvre ou pas quelque chose et du coup ça a donné une petite trilogie. Donc en 3 tomes, on sait si cette clé ouvre ou pas quelque chose, si c'est plutôt une métaphore de la vie. Et comme j'ai pas envie de me centrer sur un seul genre, donc la fantasy, j'ai écrit une romance qui se passe à Londres. Alors là, on est totalement dépaysé par Londres. C'est une autrice qui justement part à Londres pour se remettre d'une rupture sentimentale et peut-être qu'elle va découvrir l'amour, mais en tout cas, elle va tomber très amoureuse de Hyde Park, ça c'est sûr. Dernièrement, j'ai écrit Le Prix de la Rédemption, qui est là un roman noir, donc histoire de guerre, de gang, de mafia, de cocaïne, avec beaucoup d'armes à feu et très inspiré par le RP sur GTA justement. Donc c'est assez dynamique et c'est surtout très drôle. On peut retrouver tous mes livres sur internet. Ma saga de fantasy et Bloomsbury sont disponibles chez Reddick à Saint-Quentin. Et sinon, on peut me suivre sur les réseaux sociaux. Donc je suis sur Facebook et sur Instagram, @Sandra Laguillet.
Pour moi, l'avenir, c'est très simple, ça va être de toujours continuer à écrire et parce que j'ai plein d'idées. Cette année, j'ai eu justement plein d'idées qui me sont venues et j'ai vraiment hâte de les écrire et plus tard de les partager avec mes lecteurs, mais pas que, parce que vraiment, j'ai pas envie de me cantonner au genre que j'ai écrit pour l'instant. J'ai envie d'explorer d'autres thématiques aussi et franchement, j'ai hâte pour l'avenir de pouvoir écrire ces livres que j'ai en tête.